Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 26 août, il est 8h24. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Bon, bah, il s'est pas passé grand-chose, seulement on a eu quand même une belle prise de liquidité. Donc, moi hier je vous avais dit que je shortais. Malheureusement, bah, voilà, mon trade, ne s'est pas déroulé comme je le souhaitais. Je suis sorti à zéro, donc juste ici, et donc, malheureusement, voilà, on a bien fait de toute façon parce qu'on se serait fait sortir. On a eu une toute petite mèche juste au-dessus pour sortir tout le monde, mais qui n'a pas sorti encore tout le monde. Donc on va voir ensemble si jamais, on peut venir les chercher ou si d'abord, bah, on va avoir notre dump dans le FVG juste ici ou si jamais on peut encore, retourner à la hausse, mais j'en doute. Donc, au niveau des news économiques cette semaine, donc on va mettre, un filtre pour avoir les plus importantes. Au niveau des news économiques cette semaine, si jamais je reprends ça, on va avoir donc, la confiance des consommateurs, mardi à 16h. Ça va avoir un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. On va également avoir jeudi à 14h30 le PIB trimestriel américain. Clairement, c'est une news qu'on attend, fortement pour le consensus. On va avoir également vendredi à 11h l'inflation européenne, suivi de 14h30 le PCE Core qui lui a un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus. Donc attention quand même, cette semaine, on va avoir pas mal de news. Retenez bien ces news, faites un screen si vous le souhaitez, mais voilà, il faut les avoir en tête. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures sur Binance, mais il faut quand même avoir en tête un truc, c'est que on a beaucoup de longs qui sont ouverts sur ce range. Si jamais on regarde, donc c'est ça que je voulais. Voilà, si jamais on regarde juste ici, on a eu donc là, on est dans ce range depuis, donc le 24 août, donc ça fait 2 jours. On a eu donc énormément de longs qui se sont ouverts juste ici. C'est attesté par la hausse de l'open interest et la hausse des funding. On a également juste là une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, même si au tout début, on a eu une ouverture de short juste ici. On est venu les sortir en faisant cette mèche juste au-dessus ici. Donc, il y a énormément de gens qui ont, ouvert du long. On voit que, bah, les fundings sont redescendus juste sur ce dump ici, avec, donc, une baisse de l'open interest, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de longues qui se sont fermées et là, c'est en train de se rouvrir. On voit que l'open interest est en remontada et les funding également. Donc attention quand même, parce que, bah, on a énormément de liquidités qui s'accumulent juste en dessous. Donc on n'est vraiment pas à l'abri de venir les chercher en sachant que, bah, on a liquidé au-dessus de la mèche la plus haute. Donc clairement, là, pour le moment, c'est complètement bearish, ce qui se passe. Si jamais on regarde les liquidations, c'est à peu près la même chose. On avait pas mal de gens qui avait, donc, short, ce marché, on les a sortis, donc, clairement maintenant on peut aller taper dans les longues, donc on regarde que les liquidations sur les 3 derniers jours sont en train de s'accumuler vraiment au sud, donc si jamais on regarde sur 24 heures, c'est la même chose. On a liquidé donc à la hausse avec cette mèche juste ici et derrière on a énormément de gens à venir chercher autour des 63 200 sur les 24 heures. Si jamais on regarde sur une semaine, c'est clairement à la baisse que, ça se passe, donc, vraiment faites attention à vous. Il y a de grandes chances, de dump. Donc, n'allez pas, FOMO spot, maintenant, ça ne sert à rien. Je pense qu'on peut avoir des entrées, plutôt sympas. Après, si jamais vous êtes en DCA, vous êtes en DCA, c'est une autre affaire. Mais, voilà, si jamais vous vouliez FOMO en spot maintenant, ne le faites pas tout de suite, attendez un petit peu, je pense, ce n'est pas un conseil en investissement. Au niveau, de ce que font les whales, on a, les retails qui sont en train de vendre complètement ce mouvement. Les micro whales, elles, continuent de l'acheter, hein, on le voit, hein, clairement ça monte un tout petit peu. C'est faiblard, mais ça monte quand même. On voit qu'on a une petite faiblesse qui apparaît juste ici, donc potentiellement, on pourrait avoir un retournement comme ceci et derrière pouvoir, accélérer ce mouvement, baissier. On a également les whales il y a certaines whales qui ont acheté ce mouvement, donc sûrement pour produire ce pump juste ici et liquider les gens qui avaient à prendre juste au-dessus. Donc clairement, voilà, pour moi, tout est bearish pour le moment. On est, actuellement, si jamais on regarde en H4, on est dans la zone OTE de ce mouvement-ci. On a liquidé donc juste au-dessus de cette mèche. On a repris l'order block qu'on avait dans cette zone-ci.
Donc clairement, voilà, cette zone-ci, on avait un order block, on est pile dedans. On laisse les liquidités juste là, aux 65 600 pour plus tard, ça serait vraiment top. Mais là, on voit que, bah, il y a une accumulation de liquidités qui est en train de se faire juste ici, qui pourrait être prise à un moment ou à un autre et par conséquent, à mon avis, ça peut nous donner rendez-vous dans les 54 000 dans, les prochains jours, prochaines semaines. Pour rappel, septembre, c'est quand même un mois rouge historiquement, donc il y a des chances quand même de venir chercher, les 55 000 54 000 dans les jours à venir. Voilà, moi ce que je pense, c'est que le dump va commencer. On est, actuellement donc sur une prise de liquidité. On va voir comment ça réagit dans le FVG, mais, il y a des chances que, voilà, on aille dans ce FVG, on retourne à la hausse pardon et derrière on reparte. Et nous, le but, ça va être de rentrer sur un retracement de ce type parce que le mieux, c'est de rentrer quand même sur un setup en H1. Donc, je vais me remettre pour, bien vous tracer la chose que je souhaite. Donc si jamais je me mets en H1, le but serait de voir quelque chose comme ceci. On arrive dans ce FVG, on clôture donc dessous, on valide un changement baissier là-dessus. Derrière, on revient dans la zone OTE de ce mouvement-ci. Si jamais on prend notre Fibo juste là, je vous place d'ailleurs la vidéo en haut à droite si jamais vous voulez regarder comment placer un Fibo, comment, avoir la zone OTE et cetera, et le but donc ce serait de rentrer dans cette zone sur le rebond et derrière on repart à la baisse. Donc voilà un peu le plan. Ça peut être, vraiment fait parce que, à mon avis on va rebondir à nouveau sur cette trendline qui était juste ici, juste pour faire croire à tout le monde que c'était le bottom et derrière on repart, sur la zone OTE. Donc voilà, voilà un peu le plan. Pour le moment, je me précipite pas, on n'a pas encore de structure baissière en H1. Je vais attendre tout simplement une clôture là-dessous. Derrière, on revient dans la zone OTE et après on peut short juste ici. Si jamais on n'a pas ce setup-là, je ne shorterai pas parce que ça peut être du up only encore. Mais voilà, il y a toutes les chances, il y a au moins 99 de chances qu'on vienne chercher cette mèche-ci. Ça, c'est presque une certitude. Mais voilà, à mon avis, les liquidités ici, on verra si jamais elles sont prises. Mais il y a des chances que si jamais on commence à break là-dessous, ce sera baissier et derrière on pourra complètement repartir à la baisse. Donc voilà, le plan, de la semaine, voilà le plan de la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. Bonne journée, à demain, même heure, prenez soin de vous.